De toute façon, je ne connais pas Cerné, talent, action, c'est pas talent, action. Mais je vais vous confier quelques, dans les autres médias, quelques vécus du quotidien dans ce que je fais au sein de All-Justa Expert. En effet, je prends par exemple un certain exemple, c'était en 2010, je commençais les équivalents de diplôme, à aider les gens dans les équivalents de diplôme. J'ai reçu un Congolais médecin qui vient, je constitue son dossier, j'ai introduit avec son dossier de médecin au Congrès. Quelques 2 semaines ou 3 semaines, non, 1 mois plus tard, il devient tant furieux. Voilà, on l'a convoqué, devenu se justifier. Le juge, selon, donc cette expérience a introduit chez le juge qu'il a fourni un faux diplôme d'État. Et ils ont justifié que sur la base d'une loupe, on n'a pas appelé pour vérifier. Sur la base de la loupe, on a vu que son diplôme était faux. Il était tout paniqué. Je lui ai dit non, tu sais bien que c'est ton diplôme n'est pas faux. Tu es médecin. Et là, on sous-entend que ton diplôme que tu as eu, qui t'a permis de commencer les études de médecine, est faux. Ce qui est invraisemblable. Parce que quelqu'un ne peut pas présenter dans un pays un diplôme faux pour continuer dans les études supérieures. Je prends le dossier et dis, voilà, notifie ceci, tu n'as pas besoin d'avocat. Notifie ceci. On a notifié, j'ai fait un courrier, ce qu'il a introduit, et ils ont vérifié, et plus tard, il s'est avéré qu'il fallait contrôler là-bas pour se rassurer. Il ne fallait pas juste dire sur base de l'eau, on a vu que son diplôme était faux. Aujourd'hui, puisque à l'époque, l'équivalence, c'est toujours la même chose, l'équivalent d'un médecin hors Union européenne, c'est aide-soignant. Donc, on lui a attribué un niveau aide-soignant. Je lui ai dit, bon, va, continue, retourne à l'école, soit tu fais soins infirmiers, tu finis. Aujourd'hui, il est infirmier, il travaille dans un home. Arrivé au home, des flammes aiguilles, comme il travaillait avec ses qualités d'un médecin, à chaque fois que le médecin du home venait, il disait, quand il a vu un patient, il dit ce que le patient, comment le patient s'est porté, et que pour moi, je pense qu'on doit lui faire telle ordonnance. Pour finir, le médecin lui a donné son cachet. Il est venu me voir en disant, mais le médecin m'a donné son cachet. J'ai peur. J'ai dit, non, n'aie pas peur. Au contraire, c'est lui qui aura les problèmes au cas où. N'aie pas peur. Ça veut dire que tu as vraiment ton niveau, même si le médecin a jugé que tu le mérites. Aujourd'hui, il est presque médecin. Quand il travaille, c'est lui qui donne, il délivre les ordonnances pour les gens du dos. Il y a une autre anecdote, celui du service des équivalences. J'ai eu chaud là-bas. Au service des équivalences, j'ai eu chaud parce qu'au début, on nous convoquait, on nous invitait à venir corriger c'est-à-dire on venait corriger non, pas les noms, corriger, parce qu'ils faisaient des... Oh. Non, quand on fait des bouts, on fait pour informer. Les trappes, on peut appeler trappes, je ne sais plus. Non, les flyers, voilà. Ils faisaient des flyers, sorry. Ils faisaient des flyers, on nous appelait à venir corriger. Un jour, j'arrive, j'ai discuté avec eux, il était donné que les diplômes d'État, c'est-à-dire les diplômes congolais,
à partir de 96, ne sont plus valables, ne valent plus l'équivalent. Je suis arrivé, je crois que c'était Madame NM qui était encore responsable. J'arrive, je lui pose la question, il dit, mais j'étais là avec Loretta Pansap, je crois. Vous connaissez bien Loretta? Oui. Oh, ouais. Donc, j'arrive, je pose la question, parce que j'étais outré de voir que le Congo, étant le système d'études du Congo, étant calqué sur le système d'études belge, et c'est la Belgique qui ne reconnaît pas le diplôme d'État congolais, tout en frappant les luttes, puisque la Belgique dit bien que sur le service des étudiants, que tant qu'un État reconnaît son diplôme, on reconnaît aussi. Mais on est surpris que c'est la Belgique qui refuse de reconnaître le diplôme d'État congolais qui est calqué sur son système d'éducation. J'ai posé la question à Mme Néné. Je ne comprends pas comment c'est la Belgique qui peut empêcher aux étudiants congolais de venir faire des études ici en ne reconnaissant pas leur diplôme de fin d'études secondaires. Je ne sais plus ce qu'elle avait dit. Elle dit, est-ce que vous savez que la Belgique est en train de scier la branche sur laquelle elle est assise? Elle me dit, comment ça? Elle dit, mais un étudiant congolais qui ne vient pas ici étudier, il va aux États-Unis, il va partout étudier. Quand il retournera aux affaires chez lui, lorsqu'il faudra intervenir dans des affaires autres, il va appeler quelqu'un des États-Unis ou de là-bas avec qui ils ont fréquenté. Il va oublier la Belgique. C'est la Belgique qui fait. La coopération, elle est où là? Elle s'est retournée, elle m'a dit, on n'avait pas vu ça dans ce sens. Elle m'a dit ça, on n'avait pas vu. Je dis, mais et pourtant c'est vrai. Parce qu'au début, quoi, au début, quand je lui ai dit, elle m'a dit, même les Flamands, la Flandre et les Allemands sont en train de s'aligner sur notre décision. Je lui ai posé la question, on s'aligne sur votre décision. Le Congo est sur 3 fuseaux. Les experts que vous avez envoyés là-bas ont été dans combien d'écoles pour voir que la qualité de l'école a dégradé? Est-ce qu'en Belgique, à Charleroi, à Bruxelles, à Anvers, les études ont le même niveau? Ou bien à étudiants différents? C'est ce qu'elle avait donné. L'Allemagne et la Flandre est en train de s'aligner à nous. C'est là où j'ai rallongé en lui disant, lorsque la Belgique fait ainsi, elle empêche la future collaboration entre lui et les Congolais. Et c'est une perte grave. C'est là où, à la fin, je suis sorti, Loretta est venue me voir, elle m'a dit, Michel, ce que tu viens de dire, elle est très pertinente. Je pense que je veux voir avec le CIRE si on peut se retrouver pour faire quelque chose afin qu'on puisse corriger ces genres d'erreurs. Quand on est sorti, Loretta m'a recontacté 2 jours ou 3 jours plus tard. Elle m'a dit, j'ai fait une réunion avec mes supérieurs. On a acté qu'on doit introduire un mémorandum auprès du service de plan. Est-ce que tu peux nous envoyer des désidérata de ce que tu connais? Ce qu'on a fait, je me rappelle, j'ai donné tout ce que je pensais par rapport aux corrections, par rapport à la reconnaissance du diplôme, par rapport aux erreurs. Et lorsque j'ai envoyé ça, je me rappelle, je crois que j'étais allé avec Angélica. C'était en 2013. Ils ont convoqué les états généraux pour les équivalences. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Au lieu de reconnaître tous les diplômes congolais, ils ont commencé à reconnaître à partir de 2013. Donc, la partie entre 1996 et 2013, ils sont dans le... Et ce problème perdu jusqu'à nos jours, quelqu'un qui vient avec un diplôme en 2010, 2017, on ne le reconnaît pas. Et ça crée beaucoup de frustration. Et je ne peux pas encore parler de ça. Attends, parce qu'on puisse avoir quand même aussi le monde, hein, si on en avait parlé de ça, mais j'aimerais revenir peut-être pour un petit résumé de ce que tu as dit là. Je me dis, tiens, peut-être avant, moi j'en ai noté 3. La persévérance, la confiance et la pertinence. Quelque part, dans ton exemple, tu montres la confiance que tu peux avoir dans le fait que ça va fonctionner et que le médecin
arrive à la défendre. J'ai mis l'accent particulièrement du mais je suppose que tu vas continuer aussi dans cette voie-là. Je persévère. Et il y a aussi humaine. La valeur humaine. Donc, parce que lorsque quelqu'un arrive de notre pays, il est déboussolé. Et lorsqu'il arrive, il a une idée d'ici. Parce que nous avons une société hors Union européenne, elle est presque calquée à ce qui se passe ici. Mais lorsqu'on vient du Sud, on ne sait pas que ici il y a aussi des inégalités. Donc ce qui fait que quand on arrive, on est coincé, on est surpris. Et quand on est surpris, parfois ces gens, quand on les aide, ils n'ont plus envie de rien. Ils ne veulent plus rien faire. Donc, par exemple, je prends quelqu'un qui me trouve au bureau, il me dit, ça me dérange, je ne veux pas, je ne sais pas ce que je veux faire, je ne connais rien faire. Alors, au vu de ce que je vois ici, je me dis, comment tu ne connais rien faire? En Afrique, tu as quel âge? Tu as 30 ans. En Afrique, tu ne faisais même pas tu travailles quoi? Parce qu'il vient dans le cadre de faire un CV. Il ne connaît rien. Il dit, mais comment tu ne connais rien? Qu'est-ce que tu faisais? Il commence à me citer. Pour finir, quand on sort de notre entretien, sur son CV, il se retrouve en train de faire un peu de tout. Il dit, mais maintenant, c'est à toi de faire le choix de ton métier. Et il trouve qu'il en a fait plein de métiers, mais qu'il ne savait pas les valoriser. Donc, c'est en le titillant qu'il sort tout ce qu'il connaît. Donc, il est très valorisé. Ça, c'est clair, ça. Ouais. Et ça, c'est important dans nos métiers. C'est vrai que souvent, moi, j'ai la face aussi à ce genre de situation où les gens oublient leur valeur. Ils ne savent pas ce qu'ils font valeur et visuellement, le premier boulot qui passe, c'est bon, je crois que je vais m'arrêter sur tout. Parce que s'il faut que je parle, les amis, merci. Oui, je suis au milieu, donc. Alors, quel talent? Et donc, moi, en fait, j'ai une assez grande capacité de faire les liens, donc de mettre des gens en réseau. J'ai un grand réseau diversifié et j'aime bien de connecter les uns aux autres. Et alors, avec les personnes, d'imaginer des projets qui peuvent être parfois assez fous et